Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont tels sont les faits marquants de l'actualité. Tenue ce matin de la deuxième session ordinaire de l'année 2020 où 4 projets étaient à l'ordre du jour. Dans l'actualité internationale et concernant le Covid-19, eh bien une nouvelle variante sud-africaine détectée au Royaume-Uni. Bonsoir à tous et nous ouvrons ce journal par ce décès de feu de Mohamed Mahmoud Haid survenu en début d'après-midi. Aujourd'hui, feu Mohamed Mahmoud Haid, ancien employé du chemin de fer, était le beau-frère du président de la République et le frère aîné de la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haid. En cette circonstance douloureuse, nous partageons la douleur de la famille de feu Mohamed Mahmoud Haid et nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille, notamment au président de la République, à la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haid. La prière mortière de feu Mohamed Mahmoud Haid s'est déroulée à la mosquée Salama. Il a été mis en terre à PK12. Nous prions le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Je vous l'annonçais dans les titres, conformément à l'article 22 du règlement intérieur, la 4e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année 2020 s'est tenue aujourd'hui à l'hémicycle national. La plénière a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, avec la participation du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, des députés, des membres du gouvernement. L'ordre du jour concernait les points tels que le projet de loi numéro 96 de l'année 2020, 8e législature portant sur le pluralisme politique lors des campagnes électorales et modifiant certaines dispositions de la loi organique de l'année 2012. Le projet de loi numéro 101 de l'année 2020, 8e législature, portant création de l'agence djiboutienne des normes et la qualité. Le projet de loi de finances numéro 101 de l'année 2020, 8e législature, portant règlement défini de l'État pour l'exercice 2019. Et le projet de loi de finances numéro 111 portant sur le budget initial de l'année pour l'exercice de l'année 2021. En introduction, le président de l'hémicycle, Mohamed Ali Hamed, a tenu à souligner le cadre de procédure afférent au texte soumis à l'hémicycle concernant les échanges. L'auditoire a engagé un débat conséquent illustré par différentes interventions des parlementaires à l'endroit de l'exécutif et des éclairages apportés par les membres du gouvernement en réponse quant aux thèmes passés en revue. La démocratie et bonne gouvernance, normes sanitaires et alimentaires, lutte contre l'inflation. Au terme des débats, des éclairages des ministres, des présidents de l'Assemblée nationale a clôturé la plénière en rappelant aux commissions de traiter des textes dans des meilleurs délais. On reste toujours à l'hémicycle national où les questions des parlementaires et réponses relatives ont été donc apportées lors de cette séance plénière. Je vous propose de suivre la première partie des questions-réponses. Djibouti est déjà l'épicentre de la région de l'Est qui ont adhéré des accords internationaux, surtout dans le domaine de commerce existant avant la création de cette agence. Étant un pays souverain avec des principes, comment une seule agence pourrait-elle intervenir dans ce très vaste domaine? L'agence de normalisation et de la promotion de qualité, c'est-à-dire aura pour mission d'assurer la réalisation de travaux de la normalisation de la métrologie, de certification et de la promotion de qualité dans tous les secteurs d'activité. L'exécution de ces missions exige à la fois des compétences spécifiques et techniques qui ne peuvent être réalisées par un seul service ou une seule direction dans le ministère. Posé aux membres du gouvernement et réponse des ministres concernés, c'est la deuxième partie de cette question-réponse que je vous propose de suivre. Il est anormal que nos dépenses soient plus que nos recettes. Pourquoi? Ma question est donc, quelles sont
vos actions pour instaurer une politique générale de réforme de l'administration. Merci. Nous allons effectuer notre plan de modernisation de la gestion des ressources humaines à pas compter. Et nous allons en premier revisiter les textes qui fondent notre administration. Et c'est ce que nous avons fait dès le départ. Aujourd'hui, je peux vous assurer, vous avez le premier document, le draft master du statut général des fonctionnaires au niveau de la primature pour faire passer ce document sous le feu critique du gouvernement, Inch'Allah Ta'ala. Et ce texte, justement, qui a été revu par une commission ad hoc, normalement doit répondre et doit prédéterminer la stratégie que nous avons adoptée pour la modernisation de l'administration publique par rapport aux carrières des personnels, mais également à la gestion sur tous les plans. De cette séance plénière, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed s'est également exprimé. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. On ne doit pas dépenser plus que ce qu'on reçoit. Indique-moi un pays qui ne connaît pas de déficit, même momentanément, sur ses comptes financiers. Deuxième point, un pays, parce que nous avons besoin d'investir. Chaque pays fait la même chose que nous. Nous avons besoin d'investir dans le pays. Soit nous avons des ressources propres et nous investissons, soit nous recourons à des emprunts extérieurs et nous investissons dans les pays. Et ça engendre, normalement, ça engendre plutôt quelquefois aussi à des déficits momentanés du compte financier. C'est dans ce cadre-là que le budget 2019, s'il y a un déficit, c'est tout à fait normal. Mais ça ne, disons, ça n'engendre pas comme quoi le pays est en faillite, hein, loin de là. Le LANA, le laboratoire de bâtiments, tout le reste, chacun a son travail. Personne ne perdra son travail. Chaque département sera relié à un ministère. Il n'y aura pas de confusion entre les ministères. D'abord, ça, il faut le savoir. Quel est le rôle de l'agence? Quand il y a, je vous donne un exemple, il y a des importations des équipements électriques. Vous avez un appareil électrique qui fait 32 ampères. Vous dites, c'est bon, je vais brancher mon climatiseur. Ça explose. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites ça, il faut demander à l'EDD. Il faut que l'EDD nous donne la conformité. Pourquoi cet appareil est rentré dans le pays? Ce n'est pas l'EDD. Ce n'est pas l'EDD. C'est qu'il faut qu'il y ait une agence qui édicte les normes. Il y a des produits alimentaires qui arrivent dans le pays. Ces produits alimentaires, ils sont analysés. Mais par rapport à quoi ils sont analysés? Par rapport à quoi? Est-ce que vous disposez d'un tableau où il y a des normes? Non, vous ne disposez pas. Le pays doit se doter de normes d'abord, avant de dire le LANA ou le laboratoire des bâtiments. C'est par rapport à ces normes que le laboratoire des bâtiments, que la partie électrique, que la partie alimentaire, c'est-à-dire le laboratoire d'analyse alimentaire, doit se conformer à ces normes-là que le pays a édictées, que le gouvernement a édictées. L'Assemblée nationale a également tenu aujourd'hui sa conférence des présidents afin de transmettre les projets de loi en instance aux différentes commissions permanentes et d'arrêter la date de la prochaine plénière.
conduite conformément aux articles 12 et 21 du règlement intérieur par le président de l'Assemblée, Mohamed Ali Hamed. Cette conférence des présidents s'est déroulée avec la participation du Premier ministre, du ministre de la Défense, des membres du bureau de l'Assemblée, des présidents de commissions et de groupes, ainsi que la rapporteure générale du budget. Au terme des échanges, 3 nouveaux projets de loi ont été transférés aux commissions qui se décomposent comme suit. Projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'ONEAD pour l'exercice 2018. Projet de loi autorisant la ratification des protocoles portant amendement de la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale. Et le projet de loi portant adoption des comptes financiers 2018 de l'Office national du tourisme de Djibouti. Et la séance publique est prévue pour dimanche prochain, c'est-à-dire dimanche 27 décembre. Et nous allons revenir sur ce décès survenu cet après-midi de feu Mohamed Mahmoud Haid. Eh bien, les images nous sont parvenues à l'heure où je vous parle. Eh bien, feu Mohamed Mahmoud Haid, ancien employé du chemin de fer, était le beau-frère du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, le frère aîné de la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haid. Et en cette circonstance douloureuse, nous partageons la douleur de la famille de feu Mohamed Mahmoud Haid et nous présentons nos sincères condoléances à la famille, notamment au chef de l'État, à la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haid. La prière mortuaire de feu Mohamed Mahmoud Haid s'est déroulée à la mosquée Salama. Il a été mis en terre ce soir au P412. Nous prions le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Dans le reste de l'actualité, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec le ministère des Affaires musulmanes, avec l'UNFPA de Djibouti, a procédé ce matin au Sheraton Hotel à la clôture du symposium religieux de la sous-région relative à l'abandon total des mutilations génitales féminines. Force est de reconnaître que beaucoup d'efforts ont été réalisés en matière de lutte contre les mutilations génitales féminines, notamment par le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration donc avec le ministère des Biens Waqf ainsi que de l'UNFD.
Selon les consultants soudanais, il s'agit pour le pays de l'Afrique de l'Est et de la sous-région d'un tournant décisif de la lutte contre les mutilations génitales féminines en s'illustrant positivement dans ce noble combat. Rappelons que les chiffres de jeunes filles mutilées et de jeunes femmes victimes de mutilations restent cependant effarants. Selon l'ONU, plus de 200 millions à 30 pays dans le monde sont concernés principalement par les mutilations génitales féminines. Et prenons la parole à cette occasion. Le ministre de la Culture et de Bienwarf a, dans son intervention, mis en lumière que le gouvernement djiboutien criminalise les MGF et indique que ces pratiques ne sont plus tolérées dans notre pays. Il s'est déclaré confiant quant à la réussite de cet événement. Il a lieu échanger fructueusement avec les personnes concernées sur l'importance qu'ont rêvé d'encourager les personnes à abandonner les mutilations génitales féminines qui nuisent à la vie de la femme en général. Une cérémonie de remise d'ambulances et d'autres matériels en appui avec le comité de pilotage de la crise due au Covid-19 pour le renforcement des capacités des postes frontières terrestres de Djibouti. Eh bien, cette cérémonie de remise d'ambulance a eu lieu en présence du chef de cabinet du Premier ministre, de Madame la coordinatrice du système des Nations Unies à Djibouti, des chefs d'agence du système des Nations Unies, du comité scientifique et du comité de pilotage de la riposte au Covid-19. Ce don d'équipement de laboratoire, des réactifs ainsi que des ambulances reste un atout majeur pour la réponse liée à la Covid-19 puisqu'il contribuera au renforcement des capacités des postes frontières terrestres de Djibouti en matière de dépistage de la Covid-19. Ceci représente la première tranche répondant à la requête du comité de pilotage. La deuxième partie arrivera dans les semaines à venir. L'OMS, à travers ce support technique et opérationnel continu, a donc équipé Djibouti dans la mise en place d'une riposte nationale contre la Covid-19. Et dans son intervention, Dr Ahmed Zuiten, représentant de l'OMS à Djibouti, a indiqué que ce don constitue un appui pour le renforcement des capacités des postes frontières terrestres à Djibouti. Des postes frontières de Djibouti en matière de dépistage de la Covid au comité de pilotage. Tout d'abord, je tiens à remercier son Excellence Monsieur le Premier ministre en sa qualité de président du comité d'avoir fait confiance à l'Organisation mondiale de la santé pour avoir sollicité aussi bien son support technique que son support opérationnel. Ce don d'équipement de laboratoire, de réactifs ainsi que d'ambulances n'est ni le premier ni le dernier, mais reste un atout majeur pour la réponse à la Covid, puisqu'il contribuera au renforcement des capacités aux postes frontières. Ceci représente la première tranche, mais la deuxième arrivera, Inch'Allah, dans les semaines qui viennent. Nous nous réjouissons d'épauler le comité de pilotage dans sa préparation et sa riposte face à cette pandémie, et aussi face à tout autre risque à la santé de la population djiboutienne, comme l'OMS l'a prouvé à travers son support technique et opérationnel continu à la riposte à la Covid. Et le chef de cabinet de la primature, M. Ali Sillaï, a, au nom du comité de pilotage, remercié l'OMS pour ce don. Nous allons donc passer à l'autre actualité. Nous allons au Japon où notre ambassadeur rencontre à Naha, capitale d'Okinawa, M. Deni Tamaki, gouverneur de la préfecture d'Okinawa. Et cet entretien exploratoire a été des plus cordial et positif. Eh bien, le gouverneur d'Okinawa s'est réjoui de cette première rencontre puisqu'il reconnaît l'existence de plusieurs similarités entre Djibouti. Sur le plan économique, la préfecture d'Okinawa a créé une zone spéciale de libre-échange similaire à celle de notre pays. Quant au secteur touristique, il y a des échanges possibles sur des stratégies de développement et pouvant susciter l'intérêt d'investisseurs d'Okinawa dans le secteur hôtelier et la restauration à Djibouti. Nous allons parler environnement où le ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme a organisé au Palais du Peuple des séances de sensibilisation sur l'égalité liée
au genre. Une formation sur l'intégration du genre dans des projets environnementaux. Et cette formation de 2 jours était destinée au cadre de la direction de l'environnement et du développement durable et aux partenaires de cette institution dans la mise en œuvre du projet sur les aires marines protégées. L'objectif de cette formation était d'introduire les concepts genre d'égalité dans les projets liés à l'environnement, tout en dotant les hauts cadres d'outils nécessaires pour une meilleure sensibilité et réactivité liée au genre. Une cérémonie de remise d'un lot de matériel militaire offert à titre gracieux à la gendarmerie nationale par M. Selim Levent, ambassadeur de la Turquie à Djibouti. Était également présent à cette cérémonie l'attaché de défense auprès de l'ambassade de Turquie à Djibouti, le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie et plusieurs autres officiers supérieurs. Ce lot de matériel militaire composé de grenades lacrymogènes à fusil et des grenades lacrymogènes à main et a été réceptionné par le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Adan, qui n'a pas manqué de remercier l'ambassadeur de Turquie pour cette généreuse donation. De son côté, l'ambassadeur de Turquie s'est dit fier de ce geste tout en affirmant sa volonté de toujours œuvrer dans le renforcement des liens de coopération entre les deux pays. Dans le reste de l'actualité, le secrétaire exécutif de l'IGAD, Dr Gebeyouhou, a reçu ce matin le chargé d'affaires du Royaume du Maroc à Djibouti, M. Hadawi, lors d'une séance de travail. Durant cet entretien, l'attaché de presse de l'ambassade du Maroc a eu un entretien avec M. Gebeyouhou à la demande du Maroc d'adhérer à l'IGAD en qualité de membre observateur. La demande du Maroc d'adhérer à l'IGAD en qualité de membre d'observateur est de signer un mot de coopération qui s'inscrit dans les cadres de la politique du Royaume du Maroc de s'ouvrir sur les organisations régionales et internationales conformément à la politique tracée par le roi du Maroc concernant la coopération sud-sud et la coopération intra-africaine. Dans le cadre des activités de renforcement des capacités destinées aux États membres de l'IGAD, le programme de sécurité de l'IGAD a organisé un atelier national sur le rôle des médias publics d'information dans la lutte contre l'extrémisme et donc cet atelier a été animé par des experts et de nombreux journalistes, dont un groupe de journalistes de la RTD ont participé à cette formation de 3 jours qui s'est clôturée hier par la remise de certificats. Les acquis de la formation vont servir aux journalistes au quotidien pour proposer et diffuser des informations objectives dans le domaine de la lutte antiterroriste et l'extrémisme violent. Et nous allons aller saluer une délégation du réseau Climat et Développement de Djibouti, conduit par son président Ahmed Ali, en collaboration avec le PNUD, s'est rendu mardi 22 décembre dans la ville d'Ali Sabié pour prendre part à la journée nettoyage de sensibilisation intitulée « Préservant notre environnement ». La délégation a été accueillie par le préfet de la région, Moussa Adan Migane, le président du conseil régional, Omar Ahmed Ouaes. La mobilisation des habitants et le concours du service de la voirie de la préfecture y a mobilisé des moyens matériels et techniques tels qu'un camion-benne, une citerne, pelle, brouette, des opérations de nettoyage de grandes envergures du secteur urbain de la ville à Sajouk. Action noble, la lutte contre l'environnement, la lutte contre la mauvaise gestion des déchets.
sachant que les déchets, la problématique des déchets est une problématique majeure. C'est partout dans toute la République. Donc vraiment, je félicite aujourd'hui l'ensemble des populations d'Ali Sabih qui ont contribué aujourd'hui, qui ont participé maintenant à cette action. Donc nous, les réseaux climat et développement, nous sommes venus renforcer aujourd'hui cette action. Ça coïncide avec les remises de prix. C'est une très grande initiative. Ça va encourager les gens. Donc je veux remercier encore, surtout les femmes que je vois beaucoup, qui contribuent et qui travaillent. Et à l'issue de cette journée de nettoyage, des remises de certificats d'attestation de récompense au quartier le plus propre d'Ali Sabih a eu lieu au conseil régional de la ville d'Ali Sabih. La cérémonie a vu la participation du préfet de la région, Moussa Aden Migane, du président de l'instance régionale de la décentralisation, Omar Ahmed Ouaes, le député de la région, le président du réseau climat et développement de la région. Un accident mortel de la circulation routière s'est produit hier matin sur la route à Assamon et a causé la mort de 3 jeunes à Sajog et plusieurs blessés. Ce tragique accident a eu lieu vers midi sur le chemin vers Assamon où le lancement du programme avec la communauté des agriculteurs et jeunes entrepreneurs ont célébré la journée. C'est le cœur lourd que nous implorons le tout miséricordieux d'accueillir dans sa miséricorde ces jeunes. Et nous prions qu'Allah déverse sur eux patience durant ces dures épreuves. Nos condoléances les plus attristées à la famille des défunts. Le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawali, le ministre de la santé, Mohamed Ouarsama Diri, le ministre de l'intérieur, Moumin Ahmed Cher, le ministre du travail, Ismaël Ibrahim Roblé, le ministre de la communication, Radouane Abdullahi Bahdon, le préfet de la région, Moussa Aden, le président du conseil régional, Omar Ahmed Ouaes, les parlementaires de la région, les Okal, les chefs coutumiers adressent tous leurs sincères condoléances à la famille des défunts et prompt rétablissement aux blessés. Et on part à Arta où dimanche 20 décembre, dans la salle de conférence du conseil régional, a eu lieu la formation des leaders venant des quartiers chefs-lieux de la région. La formation a concerné la création de nouvelles mutuelles de développement communautaire, de la création de caisses de santé communautaire et de microcrédits dans le cadre du programme d'autonomisation des femmes et du planning familial initié par le ministère de la Femme et de la Famille sur financement de l'Union européenne et du FINIA. La formation a été présidée par la directrice de la famille en présence du consultant international. Au total, 10 leaders femmes et hommes venant des quartiers ont été formés. De là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale et concernant la Covid-19, eh bien, la découverte de cette nouvelle souche plus contagieuse en Afrique du Sud intervient après celle d'un précédent nouveau variant au Royaume-Uni. Cette mutation qui coïncide avec une envolée des cas a entraîné le week-end le reconfinement de Londres et d'une partie du sud-est de l'Angleterre et la suspension des liaisons entre le Royaume-Uni et une cinquantaine de pays dont la France, causant une paralysie du trafic transmanche. Pas moins de 20 000 mutations ont déjà été recensées depuis le début de la pandémie, mais certaines souches sont plus inquiétantes que d'autres. Voilà, c'est sur ce point que cette édition touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à la régie. Excellent week-end à toutes et à tous.